lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 11 à 21. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais, il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyons pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre nous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, l'évangéliste Saint Jean nous invite à l'amour vrai. Le mot amour est un mot qui revient encore et encore dans nos différents discours de chaque jour. Beaucoup de gens parlent d'amour. En longueur de journée, des hommes déclarent aux femmes combien ils les aiment et c'est réciproque. Des parents déclarent leur amour à des enfants et des enfants à leurs parents. Nous voyons des musiciens et des chanteurs chanter à longueur de journée l'amour. Des poètes écrivent des beaux poèmes parlant d'amour. Mais dans notre vie de chaque jour, nous voyons tant de haine dans nos familles. Nous voyons des hommes qui luttent ou qui violentent leurs femmes. Nous voyons des divorces et des scènes horribles de violence. Nous voyons dans nos familles des divisions fondées sur la haine. Et même dans nos communautés chrétiennes, dans nos CEB et dans nos mouvements, nous voyons la haine. Une haine souvent entretenue par la jalousie, l'orgueil et les rivalités. Mais pourtant, tellement de discours sur l'amour. Aujourd'hui, Saint Jean nous dit, nous ne devons pas aimer par des paroles, mais aimer concrètement, par des actions. Et le modèle par excellence de l'amour, c'est Dieu. Dieu n'a pas aimé les hommes d'abord en parole, mais en action. Tout d'abord, le premier grand acte d'amour de Dieu envers les hommes, c'est la création. Voilà la première action remplie d'amour. Dieu a pensé l'homme et a aimé l'homme. Il a créé l'homme. Et avant de créer l'homme, il a créé le ciel, la terre, l'univers visible et invisible. Et il a mis l'homme dans un jardin d'Éden.
dans un lieu paradisiaque. Voilà le premier acte fort de l'amour de Dieu le Père. Ensuite, l'homme s'est égaré dans le péché, mais Dieu a continué à aimer l'homme. Il a pardonné l'homme et il a commencé le processus de la rédemption. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé finalement son Fils unique, Jésus, qui est venu dans ce monde seulement par amour. Et toute la vie de Jésus, Jésus a montré aux hommes combien Dieu les aime. Il a passé sa vie à faire le bien, toutes sortes de biens, à pardonner aux pécheurs, à guérir les malades, à relever même les morts, parce qu'il nous aime. Et finalement, il a versé son propre sang, il a donné sa propre vie pour sauver tous les hommes de la mort et du péché, pour une seule raison, parce qu'il les aime, parce qu'il nous aime. Voilà l'amour concret de Dieu. Alors Jésus nous invite, mes frères et sœurs bien-aimés, à ne pas aimer d'abord en parole, mais en acte. Comme disait un musicien, trop parler, c'est maladie. Oui, mes frères et sœurs, les hommes doivent montrer concrètement à leurs femmes qu'ils les aiment en prenant soin d'elles, en faisant l'effort de rester fidèles. Les femmes doivent montrer concrètement à leur mari qu'elles les aiment, en s'occupant d'eux, en s'occupant de leur famille. Les enfants doivent montrer concrètement à leurs parents qu'ils les aiment, en travaillant dur en classe, en évitant les mauvaises compagnies. Dans nos communautés paroissiales, nous devons montrer concrètement que nous aimons en nous soutenant mutuellement, en dépassant la jalousie, en luttant contre toutes sortes de rivalités, en montrant la charité et encore la charité. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne veut pas d'abord nos beaux discours, nos grands discours, nos belles chansons et nos poésies, mais il veut des actions concrètes qui montrent que nous aimons. Et nous sommes capables de le faire et nous devons le faire. Mère Teresa invitait les hommes à montrer leur amour en vivant la charité. Nous devons être capables de voir dans le pauvre qui souffre Jésus et lui montrer notre amour. Nous devons cesser d'être indifférents devant celui qui souffre à côté de notre maison, celui qui souffre dans notre communauté chrétienne. Nous devons apprendre à leur montrer de l'amour. Pour la fête de Noël, dans ma paroisse, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants de déplacés anglophones, déplacés internes. Et nous avons décidé à la fête des Saints Innocents d'organiser Noël pour les petits-enfants. Nous avons demandé l'aide à quelques bienfaiteurs qui nous ont soutenus dans cette belle et noble œuvre. Et le jour de la fête des Innocents, ils sont venus très nombreux. Nous avons commencé par célébrer l'Eucharistie. Ensuite, les enfants ont pu chanter, danser. Ils nous ont donné suffisamment à manger et des cadeaux. À cette fête, des enfants qui ne sont pas chrétiens sont venus. Des enfants très pauvres du quartier. Ils sont venus pour la première fois à l'église. Ils sont venus avec leur assiette et avec leur cuillère. Ils étaient très disciplinés et souvent un peu perdus pendant la célébration eucharistique. Mais deux petites filles m'ont marqué à la fin de la messe. Elles n'étaient pas chrétiennes, c'était des boros. Elles sont venues me voir au terme de cette célébration avec beaucoup d'amour et m'ont remercié. Merci mon père, merci. Merci papa, vous êtes tellement gentil. Je leur ai dit, c'est Jésus qui est gentil. Ils m'ont posé la question, c'est qui Jésus? Et j'ai souri, je leur ai dit, venez de temps en temps ici à l'église et pour moi vous allez connaître qui est Jésus. C'est dans cet amour de charité, c'est dans cette ambiance d'amour et de don que nous pouvons révéler au tout petit qui est Jésus. C'est Jésus qui est gentil, c'est Jésus qui nous inspire et qui nous pousse à l'amour. Aimons-nous, mes frères et sœurs, non pas en parole, mais par des actions concrètes, pas des actions évangéliques. Loué soit Jésus-Christ. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.
sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison.